coucou tout le monde. Donc tout d'abord je voulais dire que je suis très contente d'avoir pu survivre à une autre journée. Je remercie Hachem parce que après avoir parlé du Rachaim, j'avais vraiment peur, mais me voici. Et je voulais partager avec vous un autre enseignement qu'il donne sur Béchalar et voilà, les éditions Art Scroll. Et avant ça, je voulais parler d'une anecdote qui est rapportée sur un livre qui est sorti chez Galia, qui parle de la vie du Rachaim Akadosh. En fait, ils disent que donc lui, il est né au Maroc et ensuite il a été renvoyé de la ville en exil. Enfin, il était en exil et a été renvoyé, obligé à quitter le pays. Il s'installe en Eretz Israël, à Jérusalem. Et bien avant qu'il devienne grand rabbin de la ville, il avait l'habitude d'étudier sous ce figuier. Donc lorsqu'il étudiait, il y avait des oiseaux qui se posaient sur l'arbre et ne mangeaient pas les fruits. Donc chaque fois qu'il étudiait, il y avait cette petite foule qui commençait à observer la scène, qui était vraiment miraculeuse. On pouvait ressentir la Shekhinah, la présence divine. Et il avait pris l'habitude aussi d'enseigner à des enfants, aux enfants. Donc il enseignait aux enfants et après il donnait un fruit pour les récompenser de l'étude. Et vous savez, je pensais à la chance en fait que nous avons aujourd'hui, parce que lorsque le Rachaim était là, il me semble que vu que la majorité du peuple juif était en dehors, toutes les lois, toutes les mitzvot liées à l'agriculture ne pouvaient pas avoir lieu. En tout cas, ce que je sais certainement, c'est que c'est le Rav Kook avec d'autres décisionnaires qui ont rétabli, donc avec les 600 000 juifs présents en Eretz Israël, donc la loi de la Shemitah. 6 années tu travailleras la terre et la 7e année tu te reposeras. La Orla, le fait que les arbres fruitiers pendant 3 ans, tous les fruits qu'ils donnent, on peut pas les toucher. Et aussi il y a une mitzvah, vous savez, les gens généralement ils sont très inquiets parce que en 20 ans le prix des maisons en Israël il a grimpé de manière incroyable. Mais donc est-ce qu'on peut acheter en Israël? Vous savez, en fait on repousse et bon, les années passent. Mais il y a une mitzvah qui nous dit que nous pouvons avoir l'Olam Haba en achetant l'équivalent de 2 mètres carrés et demi de terrain. Donc avec cet espace-là, je pense qu'il y a de quoi pouvoir planter un figuier. Et oui, qu'est-ce qui se passe pour le Rachaim? C'est qu'en fait, après, lui, il rapporte que le Yetzerara n'a pas supporté qu'il enseigne aux enfants et qu'il y ait ce dévoilement d'Hachem si important. Et donc ils ont fait éclater une dispute au sein de la cour où se trouvait ce figuier, et après l'arbre a été coupé. Donc voilà, sachez que si vous voulez prendre acheter un petit morceau de terre, voilà, nous pouvons planter l'arbre figuier en honneur du Rachaim Akadosh et faire les brachot. Enfin vraiment il y a beaucoup de mitzvot liés à ça. Il ne faut pas forcément être un fermier ou quelqu'un d'expert pour pouvoir le faire, mais voilà, c'était la petite anecdote. Et aussi, vous savez, là le printemps arrive, j'aurais aimé en parler peut-être avant le ménage de Pessah, mais bon, ça va, nous sommes, le mois d'avril, ça va, on a le temps. En fait, vous savez, si des oiseaux purs, donc les pigeons, font un nid
à côté de votre fenêtre, sachez que c'est vraiment un mérite. C'est un mérite énorme. Et donc, évidemment, enfin, c'est connu que les pigeons amènent des maladies. Donc bon, peut-être certains ne voudront pas garder le nid du pigeon près de leur fenêtre. Mais ne vous débarrassez pas d'eux comme ça, ne les chassez pas. Donc tout d'abord, reconnaissez que c'est un petit clin d'œil d'Hachem. Remerciez pour ça. C'est un srout et je vais vous raconter une anecdote de Rav Steinman Zatzal. Et secondo, que prenez la peine de passer un coup de fil au Rav. Voilà, appelez un Rav et prenez 1 ou 2 jours de temps pour pouvoir chasser les pigeons de manière convenable. Pigeons ou un autre oiseau que, voilà, si jamais vous ne pouvez pas garder ce nid près de votre fenêtre. Et l'anecdote du tzaddik, justement, c'est Rav Steinman, donc Rav Aaron Lev Yehuda Steinman Zatzal, Zichrono Libracha, qui donc il a été hospitalisé il y a quelques années. Il ne se sentait pas bien. Et en fait, il n'avait pas de chambre. L'hôpital c'était un moment où ils n'avaient plus de chambre individuelle disponible. Donc il aurait dû attendre avec 4 ou 5 ou 6 personnes. Et son état de santé, voilà, c'était pas la meilleure des choses, disons ça comme ça. Et il y a un homme qui a cédé sa chambre et lui a cédé. Sauf que le Rav n'était pas au courant, donc le temps de faire les analyses, de se reposer, de reprendre conscience, c'est que après que ses proches lui ont dit, tu sais, vous savez, c'est un monsieur qui a renoncé à sa place et tout, et le Rav il dit, ah c'est pour ça, je me demandais bien par quel mérite ces oiseaux purs ont fait un nid à côté de cette fenêtre. Je me disais qu'il devait bien y avoir une raison. Et donc elle a dit, voilà, là je comprends, c'est déjà quelqu'un qui est malade, et en plus il fait un sacrifice sur soi pour quelqu'un qui ne connaît pas, enfin voilà, c'est pour le kavod de la Torah. Donc voilà, soyez flattés de ce petit clin d'œil si ça vous arrive. Et enfin, donc le petit pérouche de Yorah Chaim HaKadosh, en fait c'est lorsque Moshe Rabbeinu il rapporte les ossements, donc les Bnei Israël sont en train de vider l'Égypte de ses trésors, et en fait Moshe Rabbeinu va chercher les ossements de Yosef. Et là, le Rav il remarque qu'il y a une répétition. Alors, je vous le dis tout de suite, juste un instant que... Parade, Péred... Pakod, c'est ça. C'est Vaikar Moshe et Atzmot Yosef Imo ki Ashbea Ishbi'a et Bnei Israël lemor Pakod Ifkod Elohim Etchem ve'alitem et atzmotai meze etchem. Donc, et Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui parce qu'il avait fait jurer, donc Yosef a fait jurer aux enfants d'Israël, et là il le cite, Hachem se souviendra certainement de ramener mes ossements avec vous. Et donc, il demande pourquoi cette répétition, pourquoi souvenir se souviendra. Voilà, c'est pas Yoda, c'est pas Star Wars, c'est la Torah, donc il doit y avoir une raison. Et là, il te dit, de l'Or HaChaim, il dit, la raison pour laquelle Pakod est répété, c'est pour valider le fait qu'il y a une confiance totale sur le fait qu'il y aura une délivrance. Et ça, c'est la manière dont il faudra le comprendre. Donc, Pakod, souvenir, ça se réfère à la promesse d'Hachem. Et Ifkod,
sûrement il se souviendra. Donc c'est le premier concept, c'est pour exprimer ce qu'il y aura lieu, donc il y aura une délivrance. Et le second, c'est pour renforcer le concept que certainement la délivrance aura lieu. Et bien plus que ça, en fait, Yosef voulait faire Yosef Hatzadik voulait faire une allusion sur le fait que Akadosh Baruch Hu, il aurait délivré le peuple en enlevant le joug de l'exil, donc en enlevant le mal, et en donnant quelque chose de bien, c'est-à-dire les fameux trésors. Donc faire en sorte que pas seulement ils auraient quitté le pays, ils n'auraient plus été esclaves, mais en plus ils auraient quitté le pays avec des richesses. Et bien plus que ça, la promesse en fait qu'il fait faire de cette manière, c'est aussi parce que Yosef avait peur que le peuple, en vidant l'Égypte de ses trésors, là le Rav Chaim Akadosh, il dit, le Rav Chaim Ben Attar, il dit que chaque enfant d'Israël avait 10 ânes chargés de trésors avec eux, et la Gemara rapporte qu'ils en sont 90 par personne. Donc bon, ça dépend. Mais du coup, ils auraient dû renoncer à certains trésors pour porter les ossements de Yosef Hatzadik. Et là, Moshe Rabbeinu, en fait c'est Moshe Rabbeinu qui renonce à ces trésors entre guillemets, et se charge d'aller chercher Yosef Hatzadik, de ramener ses ossements. Et c'est pour cette raison, entre autres, c'est vraiment le mérite qu'il a acquis pour que Hachem se charge de son enterrement. Donc c'est vraiment de sa sépulture. Donc Mida Keneged Mida. Tu as eu de l'empathie, de la pitié pour un mort, et je ferai de même. Et donc Yosef aussi, il dit, si jamais eux ils seront trop pris dans leur délivrance à chercher ses trésors et tout, Hachem certainement il s'occupera de moi, il peut pas m'oublier. Et vous savez, il y a beaucoup d'enseignements sur la vie des tzaddik. Très souvent il y a des personnes qui ont été en danger, et en fait on voit comment Hachem se soucie d'eux. Et là je pense à une anecdote d'un tzaddik que, en fait récemment on en a reparlé. Donc c'était le siècle dernier, et il me semble que c'était en Eretz Israël, mais je suis pas certaine. Donc bon, le tzaddik connu pour avoir percé les sods, donc vraiment de la Torah, faire les brachot, donc mais des voleurs des mal intentionnés ont voulu en fait voilà, le cambrioler. Donc à leurs yeux c'était juste un barbu avec une djellaba, non, et les religieux des pauvres abrutis qui vont demander une bénédiction à ce voilà, à ce monsieur. Et en fait le tzaddik il avait une vitrine avec tous les objets pour vous savez, le kiddush, la Hanoukia, les choses pour la Havdalah, enfin tout ce que nous faisons pour voilà, toutes ces choses pour les brachot, ils étaient en argent. Donc c'est ça qui voulait aller piquer. Donc il rentre la nuit chez le tzaddik et il commence à vider la vitrine. Et c'est la nuit, et donc il commence à chercher la porte. Et il ne la trouve pas. Donc il commence à chercher la fenêtre. Il ne la trouve pas. Il ne la trouve plus. Et donc il commence à tâtonner les murs comme ça. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ils ne peuvent pas allumer la lumière parce qu'ils se sont introduits comme ça, furtivement. 1 heure. Donc la nuit passe.
Et le lendemain, le tzaddik se réveille et les trouve par terre en train de pleurer. Ils avaient peur, enfin, qu'ils allaient mourir là-bas. Et là, c'est ni la maison, ni le tzaddik, là, c'est Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il y a une phrase dans la Torah où, là, je l'ai pas en tête, mais vous savez, où, en fait, on dit qu'Hachem, il protège ses tzaddiks. Voilà, de la même chose. Et, ah bon, évidemment, ils ont fait une chouva, mais chez les mains. Hein. Genre, vous savez, normalement, Rav Ben Chetrit, il dit... qu'est-ce qu'il dit Rav Ben Chetrit, entre autres? Ah oui, je mettrai peut-être les tefilines tous les 30 février des années bissexuelles. Enfin, des choses comme ça. Ah là, ils ont pris sur eux tout. Hein. Shabbat, kashrut, tefilines, tout. Ils ont pleuré, ils ont supplié d'être pardonnés et c'est bon, lui, il n'en a pas tenu rigueur, donc voilà, deux de moins. Et donc la même chose pour Yosef Hatzadik, figurez-vous, si Hachem allait oublier, laisser comme ça les ossements de Yosef en Égypte, genre on vide l'Égypte de tous ses trésors et puis on laisse Yosef là-bas, pas possible. Et donc voilà. Pérouche du Rachaim Akadosh. Donc, pensons que voilà, nous pouvons planter des arbres, des arbres fruitiers pour faire les mitzvot. Et peut-être, je sais pas, tout le monde ne pourra pas, enfin, je sais pas qui a envie d'avoir un super appartement à Tel Aviv ou d'autres villes. À Natania, voilà, on va dire ça. Tout le monde adore Natania en France. Mais c'est pas grave. La Torah ne demande pas 300 mètres carrés à Natania. La Torah nous demande d'acheter 2,5 mètres carrés de terrain. Et donc, voilà. Vengeons le figuier du Arachaim qui a été coupé. C'est tout. Bonne soirée.